Il est ou c'est? Lequel choisir? Pourquoi l'un et pas l'autre? Cette notion représente un véritable défi pour les anglophones et les hispanophones. Je te propose de revoir l'utilisation de ces deux pronoms dans cette vidéo afin de consolider tes connaissances. Active les sous-titres si tu en as besoin, ralentis la vitesse de cette vidéo si c'est un peu trop rapide pour toi. Et si tu aimes ce que tu vois, mets un like afin que cette vidéo puisse aider plus d'apprenants. Et abonne-toi. Allez, c'est parti. On emploie « il » comme pronom impersonnel pour parler de phénomènes météorologiques. Donc, si tu utilises un verbe pour parler du temps qu'il fait, tu mettras forcément « il ». Il pleut, il fait moche, il fait un froid de canard ce matin. Oui, j'adore les expressions idiomatiques. On utilise aussi « il » pour les constructions avec « de » ou « que ». Il est nécessaire de parler français un peu tous les jours pour progresser. Il faut que tu sois patient. Parler une langue, ça prend du temps. Parfois, ça remplace il pour éviter la confusion entre pronoms personnels et impersonnels. Si je dis il marche, he walks, on parle ici d'une personne. Par contre, si je dis ça marche, it works, on parle ici d'un objet ou d'une situation. Attention à ce dernier point car il y a beaucoup d'erreurs là-dessus. Cette notion peut paraître compliquée, mais en fait elle est très facile à comprendre. On emploie c'est pour désigner quelque chose ou quelqu'un. C'est mon ami, je désigne, je qualifie cette personne d'ami. Et lorsque j'utilise il y a, je me réfère à l'existence, à la présence de quelque chose ou quelqu'un. Il y a beaucoup de musées à Paris. Je parle ici de la présence d'un certain nombre de musées dans la capitale. Un dernier exemple, il y a beaucoup d'étudiants américains, ce sont des étudiants américains. Dans la première phrase, il y a beaucoup d'étudiants américains, j'insiste sur leur présence. Et dans la seconde, ce sont des étudiants américains, j'insiste sur leur statut d'étudiant américain. Une petite remarque supplémentaire. Dans les contes de fées, on utilise l'expression « il était une fois ». Ça vient de l'ancien français. On disait « il est », « there is » et non « il y a » comme aujourd'hui. Si tu veux plus de précision sur « il y a », clique sur la fiche en haut de l'écran. Fin de la parenthèse. On continue ? Pour cette dernière partie, on va tâcher d'être pragmatique. Il le faut de temps en temps. Ici, c'est surtout une question de structure, de formule. C'est est suivi d'un adverbe ou d'un adjectif, alors que il est suivi d'un adverbe ou d'un adjectif, mais aussi des prépositions de et que. Tu vois la différence? Une fois que tu sais ça, tu construis tes phrases en fonction de tes besoins. C'est plus adjectif quand tu veux faire un commentaire. C'est bien, c'est beau. Attention, si l'adjectif est seul, il restera au masculin. Souviens-toi de cela, car c'est une erreur très répandue. J'entends souvent « Tu aimes bien Paris ?»« Oui, c'est belle. » Non, tu dois dire « c'est beau ». Tu peux dire « c'est une belle ville » parce qu'il y a un nom après, ville. Mais quand l'adjectif est seul, il doit rester au masculin, c'est beau. Il est souvent utilisé pour des situations officielles. Par exemple, il est interdit de fumer dans l'hôtel, donc tu ne l'utiliseras pas souvent. Enfin, je ne pense pas. Il est temps de vérifier que tu as bien compris.
je vais te donner quelques phrases à compléter. Utilise c'est, ce sont, il est ou il y a. Tu es prêt? 20 arrondissements à Paris. Interdit de traverser au feu rouge. Le 4e arrondissement que je préfère. Voici Claudia et Marina, des étudiantes colombiennes. Tombé des trompes d'eau hier? Ça a été? Allez, on corrige ensemble. Il y a 20 arrondissements à Paris, car il existe 20 arrondissements à Paris. Il est interdit de traverser au feu rouge, c'est une règle du code de la route. C'est le 4e arrondissement que je préfère. Je désigne un arrondissement particulier. Voici Claudia et Marina, ce sont des étudiantes colombiennes. Je parle d'une spécificité particulière de ces deux personnes. Il est tombé des trompes d'eau hier. Il s'agit d'un « il » impersonnel, car nous parlons météo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Écris 1 ou 2 exemples ou pose-moi une question si tu as un doute. Si tout va bien, regarde cette vidéo dans laquelle je t'explique comment utiliser les pronoms relatifs qui et que. Et crois-moi, c'est vraiment utile. Je te dis merci et à tout de suite.